comment tu as choisi de développer? Donc c'est toi qui as géré quasiment tout le développement du site? Ouais. En fait, je suis arrivé dans cette entreprise, la structure était tout fraîchement créée, il n'y avait rien du tout, si ce n'est un PrestaShop qui avait été créé par un développeur externe. D'accord. Le problème étant que toutes les pages mettaient 10 secondes à se charger. Ouais. Le travail n'avait pas forcément été bien fait. Pour préciser, t'es pas forcément super fan de PrestaShop? À la base, moi j'étais parti pour refaire un PrestaShop. J'avais dit que c'était pas forcément bien fait, que 10 secondes c'était pas normal. Pour afficher quoi? Qu'est-ce qui s'affiche en n'importe quelle page? N'importe quelle page. De toute façon, 10 secondes même pour une page produit ou une page de catégorie ou quoi, c'est trop long. Ouais. Donc moi quand je suis arrivé, j'ai proposé comme n'importe qui un PrestaShop parce que c'était de l'e-commerce et que pour moi c'était la référence dans le domaine. La solution, ouais. J'avais pas forcément mon mot à dire à ce niveau-là, donc on m'a dit tout ce que tu veux mais pas PrestaShop. D'accord, donc la direction de l'entreprise, elle ne voulait pas repartir sur PrestaShop. D'accord. Non, une mauvaise expérience la première fois, donc c'était mort. J'avais chaud des crins, l'eau froide. C'est ça. Donc du coup, le deuxième truc que j'ai proposé, c'était de partir sur du Symfony, qui est un framework PHP. Là encore, je me suis heurté à un refus parce que j'avais pas assez de connaissances à ce niveau-là et qu'ils ne voulaient pas prendre le risque que je développe sur un framework. Donc en fait, on a fait du from scratch, mais juste en PHP, quoi. Sans framework, sans rien du tout. D'accord, ok. Et Symfony, justement, c'est marrant, on va y revenir parce que PrestaShop maintenant se base sur Symfony, mais tu m'as dit qu'il y avait d'autres problématiques derrière. Alors moi j'aime bien PrestaShop pour plusieurs raisons, parce que c'est quand même user-friendly, c'est assez facile à prendre en main. Après au niveau, toi tu parles vraiment, et c'est ça qui est intéressant, tu as vraiment la vision du développeur, tu as vraiment les mains dans le code, contrairement à un e-commerçant qui va plus utiliser les fonctions qui sont disponibles, mais qui va pas forcément voir ce qu'il y a derrière, ni comment ça fonctionne, ni comprendre forcément les tenants, les aboutissants. Parce que toi, tu passes tes journées à développer, donc c'est vraiment intéressant là-dessus, même au niveau des performances, de voir un petit peu ce qui se fait autre que PrestaShop, mais aussi les problématiques. Parce que quelqu'un qui s'engage dans un projet e-commerce, tu me diras si je me trompe, mais qui s'engage dans un projet e-commerce à faire développer par un prestataire un sur-mesure, en partant d'un framework, sous Symfony ou autre, à savoir que toi tu développes sous Laravel, c'est ça ? Il est aussi obligé d'être tenu à son développeur ou au moins de retrouver quelqu'un qui ait les mêmes compétences pour pouvoir reprendre le travail. Et c'est là tout le problème du développement sur mesure, c'est qu'on est un petit peu piégé si la personne nous lâche ou qu'on n'a pas les compétences. Ouais, après à ce niveau-là, j'ai envie de te dire oui et non. Oui, il y a besoin d'un peu plus de compétences quand tu développes sur mesure. Mais après, tout dépend. Si tu développes avec du Symfony ou du Laravel, il y a quand même une grosse communauté de développeurs et du coup, tu n'auras pas trop de mal à retrouver. Alors, oui, mais t'as rien de... Contrairement à un CMS tout fait, tu as déjà une base utilisable. Ça, tandis que Symfony, tu vas télécharger le framework, tu commences, tu as une page blanche. T'as rien, voilà, tu as une page blanche et tu vas utiliser, pour vulgariser un petit peu la chose, tu vas partir d'une page blanche et tu vas coder selon un modèle qui est celui qui est dicté par Symfony. Tu vas coder toutes les fonctionnalités du site e-commerce, à savoir le panier, le compte client, les pages produits, ce qui est déjà le cas. Alors bien, tu vas me dire qu'il y a des modules. Ouais. Vas-y. Ouais. Symfony, il faut le voir comme une boîte à outils en fait. C'est quelque chose qui accélère le développement et qui le rend un peu plus propre, qui permet de le maintenir plus facilement. Et il se trouve que quand je te parle de communauté, c'est pas seulement un grand nombre de développeurs, c'est qu'il y a beaucoup de modules en open source, que par exemple t'as des espaces membres tout faits. Qui sont déjà tout... Ouais, c'est ça, t'as juste à refaire le design, mais toute la brique fonctionnelle, elle est faite quoi. Et dès qu'il y a une faille qui est trouvée dessus ou quelque chose comme ça, c'est corrigé tout de suite parce qu'il y a une grosse communauté justement.